Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur comment régler un caisson de basse. Donc, tout d'abord, il va falloir choisir un caisson en accord avec votre pièce. Il ne faut pas que le caisson soit surdimensionné par rapport à la pièce, mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop petit, parce que sinon il peut se faire bouffer par les enceintes. Il existe plusieurs tailles de caissons. Donc, on a des 20 cm, on a des 25 comme celui-là, le SPL 100. On a aussi des 30. Il existe aussi chez SVS peut-être des 33 cm. Chez Klipsch, maintenant les nouveaux, c'est du 35 ou du 38. Déjà, il va falloir que vous choisissez le bon caisson à votre taille de pièce. Il va falloir accorder le bon caisson avec la bonne taille de pièce et surtout accorder le bon caisson avec les bonnes enceintes. Si vous avez de trop petites enceintes et un trop gros caisson, bah forcément les enceintes, on va moins les entendre. Elles vont se faire un peu bouffer par le caisson. Pour ce qui est de la pièce et la taille du caisson, si vous avez une pièce 25-30 mètres carrés, prenez plus un caisson qui va aller sur les 40-45 mètres carrés. Prenez toujours un peu plus. Quand on monte très fort, le caisson il peut vite avoir ses limites. Donc, prendre un caisson un poil plus puissant que votre taille de pièce. Vous pouvez prendre plus petit ou plus gros. Prenez juste un caisson un peu plus puissant que votre pièce. Si vous avez une pièce de 50 mètres carrés, vous prenez un 25 comme celui-là ou un 20, ça va être très juste. Les enceintes vont plus le bouffer. Donc du coup, surtout, prenez le bon caisson avec la bonne taille de pièce. Ensuite, il va falloir aussi bien placer votre caisson. Si vous le placez au milieu de la pièce, votre caisson il va pas marcher. Dans un coin, alors moi ça va, un endroit assez fermé, mais il faut le placer dans un coin, dans les 10-15 cm du mur. Pas non plus le coller, il faut qu'il respire quand même. Il faudra plus le mettre entre 10, 15, peut-être 20 cm dans un coin, voilà, dans un angle. Une fois que vous avez fait tout ça, il va falloir choisir le type de caisson. Alors, il existe plusieurs types de caissons. Il existe des basses réflexes. Ça, c'est un basse réflexe. Donc, il y a un évent laminaire ici. Sur d'autres caissons, ça peut être derrière, ça peut être juste de là ou un là. Enfin, chaque marque a son design. Il existe plusieurs types de caissons. Donc, un basse réflexe, un clos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évent. En fait, il n'y a pas d'air qui rentre et qui ressort ici. Juste, c'est une boîte fermée avec l'eau-parleur. Après, il faut que vous écoutez un peu, voir ce qui vous plaît le mieux. Un basse réflexe ou un clos, et à vos goûts, quoi. Petite revue déjà sur qu'est-ce qu'un caisson de basse. Alors déjà, un caisson de basse, il va vous apporter beaucoup plus de réalisme quand vous regardez un film. Si vous regardez un film, par exemple San Andreas, quand par exemple un bâtiment s'effondre, pour refaire ressentir. Donc, voilà, quand il y a des fissures dans le bâtiment, des craquements sur certains autres films, et que le bâtiment s'effondre, un peu de relief. Pas juste que ce soit un son monotone. Par exemple, si vous regardez un film avec la télé et ensuite vous regardez le même film avec un home cinéma, vous n'allez pas du tout avoir le même avis sur le film. Vous êtes plus dedans en fait. Vous êtes vraiment projeté dans le film. Quand il se passe quelque chose, un peu de basse, un caisson va vous le faire ressentir tout ça. Un caisson, ça donne pas non plus de la basse tout le temps, à chaque fois, même quand il se passe rien. Juste, ça peut être aussi subtil. Par exemple, dans Fury, les tirs de char. On sait tous qu'un tir de char, c'est lourd, ça fait beaucoup de bruit. Bien, si vous le regardez sur la télé, vous n'allez pas le ressentir ça. Quand le char tire, vous allez juste entendre le bruit et c'est tout. Alors que si vous regardez un film avec un caisson de basse, le caisson va se mettre en action et vous allez vraiment ressentir le coup de canon, quoi. On va aussi passer au niveau du réglage. Alors, une fois que vous avez acheté votre caisson, un clos, un basse réflexe, dites-moi aussi si vous voulez une vidéo sur les différences entre un caisson basse réflexe ou un clos. Alors après aussi, vous avez des caissons passifs. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux haut-parleurs, un actif et un passif. Une fois que vous avez choisi votre caisson qui vous correspond et que vous savez où le placer, donc plutôt dans un angle, il va falloir bien le régler. Il faut que vous fassiez des tests. Mais si par exemple, quand il se passe rien, on entend le caisson qui ronronne pour rien, bah là, vous savez très bien qu'il est un peu trop haut. Il surjoue par quelques scènes d'action ou qui commence à bouger un peu bizarrement, et bah là, il va falloir un peu le baisser. Alors, du coup, on va passer à la présentation du propriétaire du caisson de base du coup. Donc, sur la face avant, vous avez donc le haut-parleur, c'est ce qui vous produit le son. Moi, c'est un basse réflexe, donc il y a un évent. Voilà, donc c'est par là que l'air rentre et sort du caisson quand le caisson bouge. Donc, le SPL 100 déjà, il est petit. Vous avez maintenant les nouveaux Klipsch qui est vachement plus gros, c'est-à-dire qu'en fait,
C'est un 25, tout pareil, mais il marche 2 fois plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, les dimensions de la caisse est beaucoup plus important en fait. Il fait peut-être, je crois, la même hauteur, la même largeur, mais par contre, en profondeur, 10 ou 20 cm de plus. Sur la face arrière, du coup, on a la prise d'alimentation, donc du 240 volts ou du 120 si vous voulez qu'il consomme un peu moins. Si on achète un caisson de basse, c'est plus pour qu'il envoie, donc je pense que pas beaucoup de gens le mettent en 120. Ensuite, on a les deux sorties, donc line-in, c'est là où on branche le caisson jusqu'à l'ampli. On a le bouton on-off ou auto, donc au milieu c'est en auto, c'est-à-dire que quand vous éteignez l'ampli, il va s'éteindre avec. Alors souvent c'est 15 minutes après. Chez les clips, il s'éteint 15 minutes après que l'ampli s'éteint. C'est peut-être une sécurité, je sais pas. Et ensuite, on, même quand l'ampli est éteint, il reste toujours allumé. Donc chacun sa méthode, mais moi je le mets en auto, comme ça au moins quand l'ampli s'éteint, il s'éteint après, généralement 15 minutes après. La phase, alors la phase c'est vraiment très long, très compliqué. À vous de faire des tests chez vous, voilà, il faut vous placer à plusieurs endroits. Si vous placez dans un angle et qui ne marche pas du tout, changez la phase, mettez à 0 ou à 180, et puis s'il ne marche pas sur les deux, changez de place, et puis voilà, faites des tests au film, sur vos musiques que vous écoutez. Passez-le où il marche le mieux. Souvent il marche le mieux dans un angle, et après changez la phase, soit 0, soit 180. Moi il marche mieux à 180. Alors ensuite, ici on a deux potentiomètres. On a du coup le low pass et le gain. Alors le gain c'est tout simple, c'est le volume, donc plus ou moins fort. Donc moi je suis en dessous du quart. Voilà, je suis un peu en dessous du quart. Le low pass c'est le crossover. Alors en gros, en LFE il prend toutes les basses jusqu'à ce qu'il prenne, c'est-à-dire moi il monte jusqu'à 120 et il descend à 27. Je vous conseille de le mettre en LFE, il va prendre toutes les basses. Si vous voulez pas qu'il ronronne de trop dans les hauts Hertz, soit vous le mettez en LFE et vous le réglez sur l'ampli, soit vous le réglez directement au caisson, donc 100 à 120, 80 ou à 40. Alors par exemple si vous le mettez à 80, toutes les basses au-dessus de 80, il va pas les prendre. C'est-à-dire qu'en fait, il va se couper au-dessus de 80 Hz, mais il va prendre toutes les basses en dessous de 80 Hz. C'est-à-dire de 80 Hz jusqu'à au plus bas qu'il peut. Il va prendre toutes les basses jusqu'à 80 Hz. Après là, il prend toutes les basses jusqu'à 120, et là il va prendre toutes les basses jusqu'à 40 Hz. Donc personne ne met 40 Hz. Alors après, si vous avez un caisson un peu plus bas de gamme, il n'est pas trop fort dans les infras, mettez plus le vers 120 ou 80 ou au milieu, voilà. Moi j'ai un autre caisson, le R100 SW de chez Klipsch aussi. C'est pareil, un 25 cm, mais en fait il n'est pas assez puissant pour produire beaucoup d'infrabasses. Il a beaucoup de hauts Hertz. Donc du coup moi je l'ai mis à 80 je crois, mais par contre j'ai augmenté le gain. Alors en fait, après c'est un réglage que vous pouvez faire, mais en gros, si vous le mettez à 40, vous pouvez très bien le mettre un peu plus entre le quart et la moitié, quoi. Comme il va pas ronronner, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les basses à 40, ça va dégommer, quoi. Mais du coup, par exemple, si vous le mettez à 120 ou LFE et tout ça, et que vous laissez assez fort, il va juste faire du bruit pour rien. Il va faire beaucoup de bruit pour rien. Donc du coup, après, c'est des réglages à vous de faire. Moi, sur l'autre, je sais que je l'ai mis à 80, mais par contre j'ai augmenté un peu plus le volume, mais pas beaucoup, juste le trait du dessus du quart. Après c'est des réglages à vous de faire, mais moi sur celui-là par exemple, je le mets à 120 et puis voilà, je suis à peine au quart. Là aussi les pieds, alors les pieds des caissons basses c'est peut-être pas très important ce que vous pensez. Au contraire ça l'est, parce qu'en fait quand votre caisson bouge, quand il est en action et que votre caisse elle fait que de bouger, c'est pas très agréable. Il existe chez SVS, pas chez Klipsch, mais chez SVS, il existe des pieds spéciaux qui se mettent que pour les SVS, je crois. Ça s'appelle des Sound Pass, et en gros, ça isole votre caisson du sol. Quand le haut-parleur bouge beaucoup, la caisse a tendance peut-être à se déplacer des fois. Pour éviter ça, que le sol tremble un peu, ça fasse une résonance, ça atténue ou ça les enlève complètement, je dirais plus ça les atténue, le tremblement du sol à côté du caisson. Limite ça en fait, il reste vraiment fixe sur les patins. Si choisir un bon câble, il ne faut pas sous-estimer, ça peut complètement changer un caisson. Parce que moi avant j'avais un câble
depuis que j'ai changé ça, il se maîtrise un peu mieux. Le câble il envoie un meilleur signal. Si vous avez un bon câble, et du coup les informations qui vont aller dans le caisson, elles vont être meilleures. Du coup, le caisson de là il va pouvoir mieux se gérer. Maintenant que je vous ai expliqué à quoi sert un caisson, quels sont les types de caissons et tout ça, du coup on va passer au réglage de l'ampli. Voilà, donc une fois qu'on est dans les réglages de l'ampli, il va falloir aller dans Audio, ensuite Odyssey, et là du coup j'ai mis par exemple le multi EQXT en référence. Alors après vous pouvez le mettre en LR bypass, en flat, mais en flat c'est pour les petites pièces, voilà c'est marqué en bas. Paramétré, calibré, optimisé pour les petites pièces, position proche des enceintes. C'est position d'écoute proche des enceintes. Donc moi, même si je suis dans une très petite pièce et que j'ai beaucoup d'enceintes pour la petite pièce et que je suis très proche, je mets pas en flat parce qu'en fait ça baisse tout, que ce soit la basse, les aigus. Donc moi je mets en référence. Là c'est écrit en dessous parce qu'en fait il y a une légère compensation à haute fréquence et optimisée pour les films. Donc voilà, moi j'ai mis comme ça parce que c'est mieux comme ça. Alors après ça c'est à vous de choisir, mais en gros si vous le mettez en marche, vraiment le caisson il donne tout ce qu'il peut. Moi je l'ai pas mis parce que j'ai assez basse, mais en gros si vous voulez vraiment que le caisson il dégomme, vous mettez ça en marche. Là c'est autre chose. Là c'est le caisson il fait des mouvements. Voilà, après du coup si on le met à 5 dB, il y a marqué en dessous optimise le réglage pour un sortie signal audio avec une gamme dynamique très large. Après voilà, c'est plus pour de la musique, et là c'est audio mélangé à un niveau très fort. Donc moi je le mets pas, après perso comme vous voulez. Pareil, ça je mets en arrêt, mais voilà, moi je mets ça je mets en arrêt, et moi le multi QXT je mets en référence. Réglage niveau sub, je suis à 0, même si quand je vais dans les options, voilà, je suis à moins 10, hein. Donc là c'est mes réglages des enceintes. Le caisson je suis à moins 10, la centrale je suis à 0, voilà. Les Atmos je suis à plus 5. Quand je vais dans la sortie centrale je suis à moins 12. J'ai une très petite pièce et la centrale est vraiment, c'est une grosse centrale, donc au final vraiment, elle est vraiment réglée très basse. Et même ça des fois elle envoie bien fort. Après le niveau des sources, après ça dépend de votre sortie audio, donc moi je suis à plus 10, mais parce que voilà, si je suis à 0, honnêtement j'ai réglé l'ampli de façon à ce que ça aille de moins 79,5 à plus 18. Voilà, j'ai pas réglé de 0 à 80. Si je montais à fond c'était pas fort quoi, donc du coup j'étais obligé de monter le niveau de source, le niveau de la source. Et au niveau des enceintes, après vous allez dans config manuel, au niveau des enceintes, il faut les filtrer ou pas. En fait le filtrage ça permet à ce que les colonnes ou enceintes ou les Atmos ou les arrières bougent moins ou pas, plus ou moins de basse. Donc moi je les ai mis en petite parce qu'en fait quand vous regardez un film et qu'il y a vraiment beaucoup de basses, la centrale par exemple elle bouge beaucoup trop. Je vous conseille de mettre tout en petit. Alors après peut-être les Atmos, peut-être les mettre en grande, mais moi je mets tout en petit parce que de toute façon déjà j'ai une petite pièce avec un gros caisson pour la pièce, alors j'ai pas besoin de beaucoup plus de basse que ça. Je vous conseille de tout mettre en petit parce que faites des tests, mettez par exemple la centrale en grande et regardez un film, mettez Avatar, regardez juste la centrale comment elle bouge, en fait elle va pas vous durer longtemps, juste vous allez exploser la centrale en fait. Essayez, mettez en grande et franchement vous allez voir que ça bouge beaucoup trop en fait. Pour le filtrage, du coup à l'avant, moi j'ai mis à 80 Hz, centrale 80 aussi, Surround et Atmos j'ai mis à 100 et 120. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin qu'elles prennent beaucoup de basse. Donc du coup, j'ai mis les centres et les Atmos réglés assez haut quand même. Pour la centrale et pour les enceintes, je pourrais régler encore plus bas, mais gardez du coffre à la centrale. Parce que déjà, si vous avez une petite centrale, il ne va pas y avoir beaucoup de coffre. Alors en plus, si vous la filtrez, encore moins. Mais si vous mettez le crossover des enceintes, enfin de la centrale du coup, haut, et bah là vraiment ça va donner une toute petite voix, trop petite voix. Voilà, faut quand même qu'elle reste naturelle. Donc pour ça je vous conseille de la mettre à 80 ou 60, voilà. Si vous avez une petite centrale, mettez 60 ou peut-être même 40, après faites des tests, mais voilà, moi je mets à 80 parce que c'est quand même du gros diamètre, c'est du 16,5 pour la centrale, donc voilà, j'ai pas besoin non plus de descendre très bas. Et pour les enceintes pareil, après j'ai une caisson qui vient, donc
Du coup, il n'y a pas besoin non plus de mettre trop haut ou trop bas. Au niveau du grave, du coup, comme je vous ai expliqué, comme vous avez mis votre potentiomètre sur LFE, du coup, dans le mode de subwoofer, dans la config manuelle et dans les graves en bas, si vous avez mis, comme je vous ai dit, si vous avez branché votre caisson comme je vous ai dit sur LFE, ben, du coup ici vous allez dans enceinte et grave et du coup régler sur LFE plus main. Donc si vous mettez juste sur LFE, regardez ce qu'il y a marqué en bas, il y a marqué lis la gamme basse et les signaux LFE dans des canaux réglés sur petit. Donc en gros, je pense que votre caisson va se régler par rapport à vos enceintes. Donc si vos enceintes est en petit, du coup je pense que le caisson va se mettre en gros en petit. Donc moi je le mets en LFE plus main, comme ça c'est lui qui se gère et il se soucie pas de la taille de la pièce en fait. Pour le niveau, moi j'ai mis à 120. Voilà, comme je vous ai dit comme je vous ai dit, vous pouvez régler soit sur le caisson, soit directement à l'ampli. Donc moi sur ce caisson là j'ai mis à 120 LFE. Donc du coup voilà, c'est réglé pareil sur l'ampli. Mais par exemple sur l'autre que je vous ai dit, le R100 SW, voilà, sur le caisson j'ai réglé à 80 et là aussi je crois. Après vous allez dans config Odyssey. Il faut que vous fassiez surtout une configuration Odyssey pour que l'ampli règle vos enceintes par rapport à votre pièce à l'aide d'un micro. Donc quand vous avez acheté votre ampli, Denon, après sur les autres marques il y en a, hein, mais moi j'ai un Denon, c'est la configuration Odyssey. En gros voilà, votre ampli à l'aide du micro il va gérer les enceintes avec leur distance. Et donc du coup après vous allez voir les résultats, config des enceintes. Et voilà, du coup, moi, il avait réglé la centrale et les enceintes sur grande. Donc moi, du coup, j'ai tout remis en petit. Vous avez des distances, donc voilà, ça c'est toutes mes distances de mes enceintes. Donc voilà, vous voyez que je suis pas loin des enceintes. Hein. Pour les avant, je suis à 2,22 et 2,28. Pour la centrale avec, la même chose. Pareil pour le caisson de basse, en fait. Comme presque tout réglé sur la face avant, voilà, je suis aux alentours des 2,50. Ça c'est la config, donc voilà, c'est comme l'ampli m'a réglé. Donc à l'avant je suis à moins 11,5, moins 12 pour la centrale, le caisson plus 5, mais parce qu'en fait quand vous allez faire la configuration Odyssey, il va vous demander de régler le caisson sur la moitié. Ne le réglez pas sur la moitié, en fait, réglez-le comme vous le voulez. Il va vous mettre que vous mettez pas la moitié comme il va vous le dire. Donc c'est pour ça que là il met 5,5, parce que si je mets à la moitié du volume du caisson en gain derrière, le potentiomètre, comme j'ai une petite pièce, évidemment là il règle beaucoup trop fort. Voilà, ça après c'est les crossovers, en fait c'est la configuration Odyssey, ça c'est tout ce que la configuration Odyssey a détecté et a mis en place. Donc du coup après égaliseur, mettez pas en flat, hein, c'est la même chose que tout à l'heure, mais remettez en référence, parce que flat c'est pour les petites pièces. Une fois que vous avez votre configuration Odyssey, donc du coup vous allez dessus, là vous allez dans sélection des canaux. Et là, vous pouvez mesurer le subwoofer. Vous passez quelques extraits avec et sans caisson pour que vous voyez la différence qu'il y a. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et puis voilà, salut!